La chaloupe s'éloigne et une femme court seule dans les vagues en hurlant. Restez jusqu'au bout, car cette fuite va devenir 18 ans de survie impossible. Puis la mère avale sa voix et personne ne revient la chercher. Le premier secret est brutal, son vrai nom a déjà disparu. Les Espagnols l'appelleront plus tard Juana Maria, faute de comprendre sa langue. Mais sur San Nicolás, cette femme appartient au peuple nicoleño, presque rayé du monde. Et avant sa solitude, l'île porte déjà une blessure que personne ne sait refermer. Au début du 19e siècle, des chasseurs de loutres exploitent ces eaux riches. Les tensions avec les nicoleños tournent à la violence, puis à la catastrophe. Des récits évoquent un massacre, et l'île se vide lentement de ses familles. À Santa Barbara, les missionnaires veulent transférer les survivants vers le continent. Mais la traversée dépend d'une goélette au nom presque ironique, Peor et Nada. Ce nom signifie à peu près « mieux que rien ». En 1835, le navire vient prendre les derniers nicoleños de San Nicolás. La mer se lève, les familles se pressent et quelque chose déraille. Selon une tradition, elle découvre que son enfant manque à bord. D'autres récits disent que la tempête force le départ avant son retour. La vérité exacte échappe aux témoins, mais le résultat est certain. Une seule femme reste sur l'île. Et ce que les sauveteurs ignorent, c'est qu'ils viennent de perdre toute une langue. Au début, elle peut espérer une voile, un feu, un retour. Mais les jours deviennent des semaines, et les semaines deviennent une saison entière. Elle connaît pourtant cette terre mieux que ceux qui l'ont abandonnée. San Nicolás donne peu, mais elle donne encore. Elle récolte racines, poissons, coquillages et tout ce que la marée abandonne. Mais la nourriture n'est pas son seul ennemi. Des chiens redevenus sauvages rôdent dans l'île. Un récit affirme qu'ils ont tué l'enfant qu'elle cherchait. Rien ne permet de le prouver, mais cette rumeur hante toute son histoire. Alors elle construit une maison avec ce que l'océan rejette. Des os de baleine deviennent des poutres, des herbes deviennent des murs. Dans cette cabane, elle transforme l'abandon en routine. Elle coud des pots, tresse des paniers, façonne des outils d'os. Des objets associés aux nicoleños montreront plus tard une culture d'une précision remarquable. Mais aucun objet ne peut dire ce qu'elle pense la nuit. Chaque matin, l'île lui pose la même question, continuer ou disparaître. Pendant ce temps, sur le continent, ceux qui parlaient sa langue meurent ou se dispersent. Les années passent et son isolement devient plus profond que la mer. En 1850, la Californie change de drapeau, mais pas son horizon. Puis un chasseur de loutres nommé George Nidever entend parler de la femme fantôme. Nidever n'est pas un missionnaire, c'est un homme de mer, pratique et obstiné. Il part vers San Nicolás avec des hommes qui scrutent chaque crique. Il trouve des traces fraîches, puis une cabane qui semble encore respirer. Mais la femme n'est pas là. Le détail qui les glace, c'est que tout est rangé avec soin. Ce n'est pas un camp abandonné, c'est une maison. Les hommes continuent jusqu'à voir une silhouette sur la falaise. Après 18 ans, Juana Maria apparaît. Les témoins disent qu'elle ne fuit pas, elle sourit. Elle parle, mais personne ne comprend un seul mot. La dernière voix de son peuple se heurte au silence des vivants. Il l'emmène vers Santa Barbara, cette fois sans tempête, pour la retenir. Sur le continent, elle devient une curiosité immédiate. On l'observe, on l'interroge, on essaie de deviner sa vie par geste. Elle mime parfois une chanson, un enfant, des chiens, une perte. Mais chaque traduction reste fragile, comme une phrase écrite dans l'écume. Elle reçoit le nom chrétien de Juana Maria à la mission de Santa Barbara. Quelques semaines après son retour, son corps cède brusquement. Le 19 octobre 1853, elle meurt à Santa Barbara, loin de son île. Elle a survécu 18 ans seule, puis seulement quelques semaines parmi les hommes. Son tombeau est à la mission, mais son mystère reste sur San Nicolás. Des chercheurs ont retrouvé des lieux possibles, des abris, des traces, jamais sa voix. Même son nom natal reste inconnu, gardé par une langue sans survivant. Juana Maria n'est donc pas seulement une survivante, elle est la dernière frontière d'un monde effacé,